Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En octobre dernier, je le recevais. Il venait nous entretenir de la fermeture du pont couvert, le pont Levasseur, dans sa municipalité. Pont qui était, je dis bien qui est peut-être encore aujourd'hui fermé, mais sur le point d'ouvrir, mais qui était fermé depuis 2011. Il y a du nouveau dans ce dossier et il vient nous en parler. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le maire de la municipalité d'Haute-Siennard, M. Alain Gagnon. M. Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Gagnon, d'avoir accepté cette invitation-là. Monsieur Gagnon, en octobre dernier, je vous recevais, puis on discutait que la population d'Haute-Siennard réclamait la réouverture de son pont couvert, le pont Levasseur. C'est une question là qui était un petit peu épineuse à ce moment-là, sauf que c'est un pont qui a son utilité. Les ponts couverts sont de plus en plus rares chez nous. On veut les garder. La municipalité tenait à garder son pont aussi, et avec raison, parce que c'est quand même un beau pont. Et puis, on a eu des nouvelles. Vous avez eu des nouvelles. Ce dossier-là est rendu à quelle étape? OK. Pour rappeler un peu l'histoire. Oui. C'est la suite à une manifestation du mois de juin l'été dernier, là. Okay. Puis une pétition qui a été déposée. Oui, une pétition également. Tout le kit, là, avec près de 1000 noms. Là. Suite à ça, bon, il y a eu du nouveau. On a reçu à l'automne dernier un avis du ministère des Transports qui nous informait que, bon, durant l'hiver, il y aurait des travaux. Peut-être pas d'une envergure structurelle terrible, là, mais par contre des travaux d'amélioration ou de réparation pour pouvoir permettre ce qu'on demandait. Nous autres, c'est de pouvoir circuler en petits véhicules. Tu sais, là, autrement dit, tout ce qui n'est pas gros véhicule 10 roues. C'est ça. Tout ce qui est en bas de ça, c'est ça qu'on demande. Tu sais. Donc, à l'automne, on a eu cet avis du ministère qui dit oui, on va durant l'hiver faire des travaux appropriés pour ça. La semaine dernière ou la semaine d'avant, là, je me souviens pas exactement, là, on a eu justement un peu la cédule là, que le ministère entend privilégier pour la réparation. OK. Et puis, il devait... je suis allé de visu, là, voir hier ou avant-hier, là, vérifier exactement où il en était, parce qu'ils nous disaient, eux autres, dans leur approche, qu'ils devaient faire, épaissir la glace. OK. Pour que les gens travaillent plus sécuritairement, j'imagine. Des gros crics, puis tout ça, là, qu'il faut pour être capable de travailler, là, tu sais, pour s'échafauder. Oui, exactement. Ça, ce que j'ai vu, moi, là, en tout cas, ce que tu fais présentement, c'est précisément ça, là. Ils sont allés pour épaissir la glace, ils ont fait des trous, là, pour ça. Mais ils sont prêts, j'imagine, là, parce que j'ai pas vu les gens du ministère hier. Lorsque je suis allé, j'ai rencontré le camion, par contre. C'est d'ailleurs, je suis arrivé un petit peu trop tard. OK. Mais j'aurais aimé ça aujourd'hui, voir où il en était rendu à leur étape, parce que la glace est assez épaisse, probablement que oui, là. Et puis, dans la prochaine étape, c'est l'échafaudage, puis c'est la réparation proprement dite, là. Fait que là, on en est arrivé à une solution. Puis moi, ce que je trouve, 3 ans et plus de discussion. La municipalité s'en est mêlée sérieusement. La population était derrière vous aussi. Vous l'avez dit, on en a parlé, une pétition qui a été envoyée au ministère. M. Gendron était dans ce dossier-là aussi. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants. Puis moi, ce que je trouve vraiment un peu drôle, puis pas drôle pantoute, là, c'est que ce qui arrive, c'est que on fait tout ça. Après ça, on dit, oui, on va le réparer, on va permettre aux petits véhicules de passer sur le pont. Puis ça va coûter à peu près 10 000 pièces. Là, on ne dit pas 10 millions, là, 10 000 Ouais. C'est aberrant un peu. Oui, on pas mal. Là, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais... Mais c'est ce qu'on a toujours demandé, nous autres, M. Lacasse. On n'a pas demandé de refaire le pont, on a demandé de le réparer pour qu'on puisse Oui, puis c'était ça quand vous êtes venu au mois d'octobre. Même la municipalité, à un certain moment donné, était prête à en faire l'acquisition. Puis, j'aime ce que vous dites, là. Vous n'avez pas demandé au ministère de refaire un pont neuf. Du tout. De réparer une certaine fissure à une poutre.
C'est ça. C'était ça. Précisément ça. Et puis, on savait que ça ne pouvait pas coûter 1 million, ça, en partant, là. Mais le ministère nous disait tout le temps, ben, nous, on fait appel à une firme conseil, tu sais, une firme d'ingénieurs conseil pour faire sortir des plans, tu sais. En tout cas, moi, j'ai toujours accroché un peu par rapport à ça, parce que je me dis, on n'a pas vraiment besoin de tout ça, là. Parce que vous avez été voir à quelques, même souvent, comment était cette poutre-là. Il y a d'autres personnes qui y ont été, puis qui disaient, mais Seigneur, il me semble que c'est pas difficile à trouver une solution à ça. Non, c'était pas sorcier, franchement, pas sorcier à réparer, là. Oui. Puis d'autant plus que cette poutre-là, ça fait peut-être 10-15 ans qu'elle est craquée, là, tu sais. Puis on a c'est pas d'hier, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier, tu sais. Mais Puis, 3 ans et demi, là, ça va faire 4 ans à l'été. Oui, ça va faire 4 ans. Donc, c'est la lenteur bureaucratique ou c'est la vitesse? C'est rendu vraiment lent, là, quand on parle de vite, ça. Là, non, parce que 10 000 j'accroche même pas sur le prix, moi, là. Parce que, comme vous le dites si bien, ça fait au-dessus de 10 ans que cette poutre-là, elle est fissurée. Vous avez interdit, vous avez la municipalité ou le ministère a interdit le transport lourd sur ce pont-là. Ce n'est pas un petit véhicule, une petite auto ou une petite camionnette qui aurait brisé plus le pont. Je ne pense pas. Moi non plus, je ne crois pas non plus. Puis on l'avait toujours fermé. Nous autres, le pont, l'hiver, il n'était pas ouvert. C'est ça. Okay? Oui, exactement. Précisément pour pas que la charrue passe dedans. Là. Oui, parce la charrue, elle, c'est ça, elle l'ouvrait jusqu'au pont. Il fallait qu'elle se revire, qu'elle recule. Tu sais, puis des deux côtés du pont. On trouvait ça un petit peu dangereux. Puis même sur un côté, il y a une côte. En plus de chaque côté. C'est de chaque côté. C'est de chaque côté. Ce que le pont fait qu'on a fait ça 1 an ou 2 là, avec notre contracteur. Puis lui-même, il n'aimait pas tellement ça. Tu sais, il trouvait ça un petit peu... ça pouvait être un risque d'accident. On s'entend, là, tu sais. Un véhicule qui arrive, il ne sait pas que la charrue recule, là. Ah oui. On a fermé le pont. On a dit, nous autres, l'hiver, le pont, on ne l'ouvre pas. Tu sais. Ça a duré 1 an ou 2. La deuxième année, je pense que le ministère est arrivé, il l'a fermé complètement, là, tu sais. C'est fini, là. On passe plus là. Parce que le pont appartient au MTQ. Oui. C'est ça. Puis, quand vous m'aviez dit au mois d'octobre que la municipalité de Haute-Saint-Nord était même prête à en faire l'acquisition. Parce que vous ne vouliez pas, mais absolument pas, et avec raison aussi, vous ne vouliez pas que ce pont-là soit défait. Bon, on ne voulait surtout pas qu'il tombe dans l'oubli. Ah aussi, oui. Okay, voilà. Parce que au niveau du ministère, eux autres, lorsque c'est leur propriété, regarde, ils en font bien ce qu'ils veulent. Oui. Puis les autres, ils ne jugeaient pas vraiment ce pont-là nécessaire ou vraiment indispensable là, parce qu'on a un autre circuit pour se rendre par Laurent. C'est sûr c'est ça, il faut le dire aussi, là, c'est ça qu'on dit. On dit, si on ne fait rien, là, je peux être la fermer 10 ans. Dans 10 ans, il va peut-être être délabré, qu'ils ne voudront plus rien mettre dessus. Là. C'est parce que dans 10 ans, là, ça n'aurait pas coûté 10 000 Là, par exemple, ça aurait pris un très gros budget, puis il aurait fallu refaire le pont en entier, fort probablement. Mais il aurait fallu faire des travaux quand même. Des travaux d'envergure majeure. Parce que la toiture, toute la structure, la peinture à l'extérieur du pont, et là, il faut qu'il soit rafraîchi, on s'entend. Là, oui, il y a besoin d'une attention. Là. C'est parce que c'est sûr que pour les gens là, qui se situent, là, c'est du côté ouest de la municipalité de Haute-Saint-Nord, où sont le domaine Belmic, etc. Là, qui donne accès qui donne accès. Ce pont-là traverse la rivière Bellefeuille. Macamic. Ah, c'est la Macamic, c'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Bon. Puis, c'est sûr qu'il y a un Y. Actuellement, les gens passent du côté gauche. Puis là, ça rentre à Haute-Saint-Nord. Il y avait accès quand même à Haute-Saint-Nord. Sauf que ce que vous avez défendu, et avec raison aussi, puis j'en reviens encore sur ça, c'est le pont couvert. Parce qu'il en reste plus gros, il en reste une vingtaine en Abitibi-Témiscamingue. Puis, on veut les conserver, ces ponts-là.
Oui, puis l'importance, parce que c'est un patrimoine bâti. Oui, c'est un 100 ans. patrimoine. Et oui, puis, moi, je me dis, s'il y a 100 ans, mais 128, ça fait pas 100 ans, mais on s'en vient, on s'en même, vient. mettons, Oui, 80 ans, là, oui. que ça a été fait, ça. Mais les gens qui l'ont fait, c'est nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, là, peut-être qui ont travaillé là-dessus, puis qui ont dit, ils ont mis du cœur. Hein. Ben oui, c'est On sûr. s'entend que pour eux autres, c'était une nécessité, ils n'auraient pas fait sans ça. C'est ça, exactement. OK? Donc, quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, on va, nous autres, se permettre de laisser aller le patrimoine bâti que ces gens-là ont mis, c'est de l'huile de bras, là, Oui, exactement. parce que je regardais la structure encore quand je suis allé, là, puis je me dis une chose, là, c'est de l'ouvrage bâti, pas comme ça. C'est de Pas l'ouvrage, mal puis cher aujourd'hui, ce là. n'était pas non plus avec tout ce qu'il y a aujourd'hui de moyens. C'est aujourd'hui, je dirais pas facile de construire un pont, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 80 ans passés. Oui, sûrement. Hein? On Je est pense d'accord, que on oui. est d'accord. Puis j'aime votre expression, l'huile de bras dans ce temps-là, c'était ça. C'était ça. C'était C'est ça, vrai. exactement. Quand la population de Haute-Sénard a eu la décision finale du ministère, est-ce que c'est durant la période des fêtes, après les fêtes? On l'a eu, ben, à l'automne, on avait eu l'annonce, là. OK. Puis OK. c'est après les fêtes, c'est là 15 jours à peu près, là, où, même M. Adair, qui est le conseiller en information Oui, au niveau du exactement, ministère, là, oui. avait Adair, fait oui. l'annonce de leur cédule. En janvier, on épaissit la glace. En février, au début de février, on fait les réparations. C'est ça. Donc, on s'attend à ce que C'est la ça. semaine prochaine, on voit justement qu'il y a un petit peu de prendre le combat. Ça dans veut dire, le jour. M. Gagnon, que l'émission, elle va passer le 19 de février. Donc, le 19 février, en principe, les travaux devraient être en cours, sinon Oui. passablement avancés. Sûrement, moi, j'imagine même que s'ils respectent, parce qu'en début février, aller au 19, ils ont le temps de faire ça. Là. Bon. Mais en tout cas, j'espère que le 19 février, lorsque l'émission va être diffusée, Ça va être en ordre. Ça devrait que être ça sur va le être- point de se terminer ou même d'être terminé C'est ça. à ce moment-là. Ouais, Est-ce que la pétition, parce qu'il y avait beaucoup de noms sur la pétition, Ouais, à peu pas près loin de 1000 noms, là. Oui, environ. Alors, cette pétition-là, elle a été déposée à quel endroit? Nous, on l'a déposé au député, puis Au lui, il l'a député, déposé OK. à la Chambre À Québec. À Québec, OK. oui, c'est ça. Ça l'a fait un suivi, une suite logique, et comme il se fait normalement, Oui, un exactement. dépôt officiel là, fait à la Chambre des communes. Pensez-vous que cette pétition-là, c'est sûr que ça n'a pas nuit, ça c'est sûr et certain. Je me plaît à croire que ça l'a aidé. Exactement. Mais oui, jusqu'à quel point ça peut aider, je suis persuadé que ça a eu une certaine... Moi, je pense que ça peut avoir un effet de levier assez important. Oui, à ce niveau-là, parce que, regarde, c'est porté par le député de la place, là, tu sais, on s'entend, là. Oui. Et puis, c'est emmené à la Chambre des communes, et, regarde, Quand on parle aussi de 1000 noms pour Haute-Sénard, c'est pas mal plus que la population d'Haute-Sénard, on C'est pas s'entend, mal puis c'est des gens qui ont à cœur les ponts couverts, parce qu'il y a des gens de partout qui ont signé cette pétition-là, Voilà, là. Il y a la grandeur de la province, même des États-Unis, là. OK. On s'entend, là. Fait qu'il y a des gens qui croient au patrimoine, tu sais, Voilà. Exactement. Puis le patrimoine, ben là, on a de plus en plus tendance à le ramener, à le conserver, à le garder, le patrimoine. On se Fait que réveille, ça, là. là, c'en est un, là. C'était quelque chose. Alors, parce que aussi, disons que dans 7 ans, pardon, vous allez fêter votre 100e anniversaire. ouais. Fait que là, il y aura sûrement des activités concernant ce pont-là, j'en suis persuadé. C'est sûr que dans 7 ans, comme tu dis, Oui. il va sûrement avoir des activités qui vont, on va parler du centenaire. Fait que le pont n'aura pas loin de 100 ans, là. Voilà, Fait exactement. qu'il va faire partie vraiment de la fête. Exactement. Alors, Monsieur Gagnon, merci infiniment. Merci de votre ténacité, vous, le conseil municipal et la municipalité de Haute-Sénard, parce que moi, je connais bien ce pont-là. Je passe souvent dedans. Puis quand j'arrivais, là, puis pont barré, là, je me disais, ah, mon Dieu Seigneur, il me semble que ça se peut pas, comme on dit. Fait que, félicitations au conseil municipal de Haute-Sénard d'avoir tenu leur bout, puis bravo. Puis, Moi, en tout cas, je tiens à vous remercier aussi pour le temps d'antenne que vous nous permettez, là. ça nous fait bien Et puis, plaisir. on est bien content de la résultante là, de Voilà. cette démarche-là. Ben, M. Gagnon, merci infiniment. Si Haute-Sénard a d'autres projets, vous serez toujours le bienvenu. Ça me fait plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, Bonsoir. mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La maison de la famille de Lassard présentera pour une 4e année
Le price is right. Alors, avec moi, avec grand plaisir également, je reçois la directrice générale de la Maison de la Famille, Mme Cynthia Lefebvre. Madame Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Lefebvre. C'est très gentil à vous. C'est la 4e édition, puis on parle avec un petit vent de changement. Quels sont ces... premièrement, on va expliquer très vitement. Déjà, il y a quelques années passées, c'était le fameux Keaton, oui, qui était là, à la Sarre pendant plusieurs années. Aujourd'hui, mais là, on le sait qu'il n'existe plus de salon de quai à la Sarre. Il a fallu que la Maison de la Famille se tourne sur un dissous, comme on dit, pour faire une autre activité, parce que c'est important, ce genre d'activité-là, pour la Maison de la Famille. C'est la principale source de financement, ou une des principales? Une des sources de financement. En fait, ça vient compléter le budget annuel. Okay. Notre subvention de base n'est malheureusement pas suffisante pour assurer une année de fonctionnement, loin de là. Alors, l'autofinancement vient compléter le budget. Vous l'avez dit tantôt, on a fait pendant 13 ans un Keaton. Oui. On a changé d'activité avec la fermeture du salon de quai. On s'est tourné vers l'idée du Price is Right, qui, soit dit en passant, n'est pas du tout une activité liée avec la mission de la Maison de la Famille. Hein, c'est vraiment c'est pas collé à notre mission parce qu'on a un service de bord, c'est des jeux, c'est vraiment pas en lien. Mais l'idée, c'est de ramasser des sous, des fonds avec une activité qui est originale en soi. Voilà. Donc, oui, la 4e édition cette année, vent de changement assez important tout de même. Oui, c'est assez important parce que selon ce que je voyais sur le communiqué de presse, oui, il y a des changements majeurs. Un gros changement, c'est qu'il n'y aura pas de souper cette année. Habituellement, on avait la formule souper-soirée et c'est très lourd à porter avec les 2 volets, si on veut. C'est une grosse logistique, l'organisation d'un souper. Il y avait toute la soirée des jeux qui suivait ensuite, puis ça faisait une soirée relativement longue pour les participants. Ça demandait beaucoup. Beaucoup aux bénévoles, à l'équipe en place, et puis le conseil d'administration, après mûre réflexion, a décidé de tenter cette année la formule sans souper. Ce n'est sûrement pas une décision qui était facile à prendre. C'est pas facile à prendre, mais en même temps... essentiel, peut-être? Oui, c'est ça, parce qu'on n'était pas... on était associés avec des gens d'expérience dans la cuisine. C'est toute qu'une logistique de préparer un souper. Puis c'était rien de très compliqué. Là, on s'entend, c'était un souper spaghetti, mais il reste quand même qu'on perdait des gens. Fait que tout ça, fait en réflexion, bon, ben là, on est peut-être mieux d'aller vers un vent de changement, mais on va compenser, par exemple, en offrant 2 jeux de plus aux participants. Oui, c'est ça, exactement. Parce que le prix du billet n'a pas changé, il reste à 25 $. C'est ça, on va en venir tantôt à ça, le prix des billets, puis tout ça. Mais il y a aussi un autre changement qui est aussi de très grande importance, c'est que si vous avez décalé d'1 mois la tenue de cette activité-là, c'est quoi la raison? On a décalé d'1 mois simplement, on a évalué des dates. C'était une question de la salle. La date première à laquelle on voulait la salle, elle n'était pas disponible. Okay. Alors ensuite, ça a fait en sorte qu'on avait 2-3 choix, puis on s'est dit, ben tant qu'à le repousser, on va se donner 1 mois de plus. 1 mois, c'est pour nous, ça fait toute une telle la activité, différence. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. La relance des commanditaires, c'est extrêmement un gros travail. Bien qu'on envoie nos lettres de sollicitation par la poste, il faut faire des relances téléphoniques. Pour la majorité des cas, c'est nécessaire. Alors, ça nous donne plus de temps pour se préparer, pour bien organiser nos choses, pour recevoir nos prix, les placer dans les jeux. Fait que pour nous, ça fait une grosse différence. Fait que ce sont 2 changements majeur, il faut le dire. Il n'y aura pas de souper, mais par contre, il va y avoir 2 jeux de plus. On va en parler tantôt. Parfait. Puis, aussi, le décalage qui vous donne 1 mois de plus parce que c'est une très grosse activité à organiser. Puis même si vous avez enlevé le souper, il reste quand même le fait que préparer une telle activité, ça demande beaucoup d'efforts.
pour avoir des bons résultats, Oui, mais c'est ça ça. demande du temps, effectivement. Puis on voulait aussi en février, ben, il y a des courses d'accélération, il y a du hockey, il y a plein Carnaval un peu d'activités, partout, des exact, carnavals. c'est ça, oui. À la mi-mars, le hockey, c'est pas mal fini. Il Oui. reste que les finales, je Oui, pense. oui, là. oui, oui. Puis même à ça, à la date qu'on l'a choisi, là, il me semble que c'est pas mal fini. Alors, on voulait pas non plus s'inscrire en même temps qu'une autre activité. Là. Oui, D'où c'est sûr. d'où le choix aussi de reculer là, un petit peu là, d'un Fait mois. que tout ça a été bien pensé. Alors, c'est un mois plus tard. Alors, ça va se faire vers la mi-mars. Le 14 mars, bien exactement, OK. à 20h, au Centre Saint-André-de-la-Sarre, on garde la même salle. On va ouvrir les portes vers 19h parce que là, cette année, avec le changement qui n'est pas de souper, avant, la salle était organisée, c'était des tables. Oui. Les gens se constituaient un groupe de 10-12 personnes, réservaient une table. Là, ça va être installé de façon... je dis toujours en rangée d'oignons, comme au bingo, là. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, oui. Un petit peu tout Ah de non, même. là, Ah, non, oui, c'est les ça. gens seront Oui. face à face, puis les OK. billets ne seront pas numérotés. Ben, en fait, ils vont être numérotés, mais ça va seulement servir pour monter sur la scène si le billet est tiré. Alors, ce sera les premiers arrivés. Puis, par exemple, si on est un groupe de 12, on se réserve un petit bloc de table là, pour être face à face. Donc, ça va fonctionner comme ça cette année. Fait que c'est le 14 de mars 2015 à 20h au Centre Saint-André. On le répète, pourquoi à 20h? Mais c'est qu'ils ont été une nouvelle tenue, si je veux dire par là. On a enlevé le souper qui demandait beaucoup trop d'efforts parce que ce sont encore une fois des bénévoles qui sont là. Puis les bénévoles, bien, il vient temps que des fois, ces personnes-là sont essoufflées. Donc, ça ne veut pas dire que l'an prochain, ce sera encore la même formule. C'est un essai. On verra, c'est ça. C'est un essai. Si ça a bien marché, avec peut-être un petit peu moins d'essoufflement pour les bénévoles, peut-être que cette formule-là pourra être représentée l'an prochain. Absolument. Ça va être à voir. C'est révisé chaque Oui. année de toute façon. Même l'idée de l'activité, on se dit, bon, ben ça a-tu fonctionné? On a-tu rejoint nos objectifs financiers? Alors, c'est comme ça que tu prends la décision de reconduire d'une année à l'année l'autre. d'ensuite. Oui, Ce exactement. sera le même exercice qu'on va faire cette année parce que on a quand même des objectifs qui sont plus hauts que l'an passé. OK. Malgré le fait qu'on a enlevé le souper, on garde bon espoir qu'on va pouvoir rejoindre. On veut Sûrement. rejoindre cette année 300 convives. OK. L'an passé, on en avait 245. Donc, Quels sont les... pourquoi avoir ajouté 2 jeux? pour faire en sorte que les gens soient satisfaits pour OK. le prix qui est payé quand même pour le billet. Oui, oui. Tu sais, la formule souper-soirée à 25 on se l'est fait dire vraiment souvent que le billet, il était pas cher. Non, Puis il exactement. fallait augmenter, mais on était parti avec ce prix-là, puis on était réticents à augmenter. On était passé de 20 à 25, mais sans plus. Et puis, on s'est dit, ben pour que les gens en aient un peu pour leur argent, on va au moins ajouter deux jeux de autres plus. volets, deux, Ce qu'on OK. pouvait pas se permettre avec le souper parce que c'était trop long. Alors, Oui, voilà. ça, là, c'est un fait, c'est vrai, parce que les gens aiment participer à ce genre d'activité-là, mais quand ça s'étire beaucoup, 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 ben là, il vient temps peut-être que les gens se disent, mais là, ça commence à être long un peu. Ouais. C'est ça aussi à regarder. Oui. Donc, en n'ayant pas le souper, vous rajoutez 2 autres jeux, alors le temps va être environ dans le même... Oui, ça ne devrait pas dépasser les heures habituelles. Puis, en ayant 8 jeux à 5 concurrents du jeu, ben il y a des chances pour plus de personnes aussi d'aller Oui. sur la scène puis de pouvoir gagner des prix. Si on revient sur l'an dernier, Madame Lefebvre, 245 participants, 34 110 de récoltés, 8 700 qui a été remis en prix. Ça, c'est en plus des commandites. Alors, vous avez fait un profit net, grosso modo, d'environ 17 500 C'est satisfaisant pour la maison de la famille? L'an passé, ça a dépassé les objectifs. OK. Alors, on était très, très contente du résultat. Cette année, on a mis la barre une fois de plus un peu plus haute. On vise d'aller chercher 20 000 de profit net. Net. OK. Tous les cadeaux qui nous sont remis, c'est comme une entrée, une sortie. Hein? Voilà, Ça oui. nous est remis. Nous, on les redistribue et dans les vous jeux. redonner, c'est Alors, ça. ça, on fait une entrée, oui, mais une sortie en même temps. OK.
On vise aussi à accueillir, je l'ai dit tantôt, 300 personnes. On aura le service de bar aussi sur place, de l'animation, et puis c'est certain, c'est entouré de notre famille d'honneur qui, malheureusement, n'est pas avec moi ce matin. On en vient justement à ça, exactement. Oui, qui est là. Oui. Avant, j'aimerais juste qu'on parle du but de l'activité. C'est sûr que c'est un moyen de financement essentiel, on ne dira jamais assez. Oui. L'activité d'autofinancement annuel vient faire en sorte que tous les sous qui sont ramassés visent à poursuivre l'offre des activités et des services sur l'année d'ensuite. Okay. Alors, on a une mission MRC, on est un organisme famille qui existe depuis 1994. On va faire une multitude d'activités, rendre service à monsieur, madame, tout le monde, qui ont des enfants en 0,5 ans principalement, les futurs parents, partout sur le territoire de la MRC. Alors, vous comprendrez qu'on en couvre large. Oui, beaucoup. Donc, ces sous-là sont vraiment réinvestis dans toutes les activités et les services que l'on offre auprès de ces familles-là. Madame Lefebvre, famille d'honneur, comme à chaque année, vous avez une famille d'honneur. Et cette année, cette famille est? Jean-François Rondeau, Marie Skirion et leurs enfants Thomas et Béatrice. Jean-François est assez connu, je pense. Il est propriétaire de la pharmacie Jean Coutu, voilà. des pharmacies, celle de Macamique et celle de La Sarre. De La Sarre. Marie, sa conjointe, étant pharmacienne, elle également. Oui. Donc, ça leur a fait un grand plaisir d'accepter notre offre, d'être la famille d'honneur. C'est certain que le rôle, on le dit souvent, ça apporte une belle visibilité à l'organisme. La famille sera présente la journée même dans la relance des commanditaires. Là, ce matin, Jean-François ne pouvait pas être là, malheureusement, avec moi, mais il tenait à mentionner que ça leur faisait un grand plaisir là, de s'associer à la Maison de la Famille pour l'activité. Oui, parce qu'à chaque année, parce que moi, je vous reçois à chaque année depuis plusieurs années, puis quand on parle de la famille d'honneur, pour la famille d'honneur, le mot le dit, pour la famille d'honneur, pour cette famille-là, c'est un honneur pour eux autres d'être choisis. Oui. Parce que c'est une belle activité, c'est une activité essentielle. Cette famille-là, très souvent, les gens peuvent se dire, ouais, mais ça vient faire quoi? Cette famille-là a un rôle à jouer, puis elle le joue très bien. Un aussi. grand rôle de promotion, de soutien, de visibilité. Je pense que sans famille d'honneur, on n'aurait pas le succès qu'on a d'année en année. Elles apportent beaucoup à l'équipe, aux bénévoles et à l'activité. Oui, exactement. Le coût des billets, et on peut se les procurer à quel endroit? 2 endroits cette année. Donc, le coût est 25 $ pour la soirée. Puis, peut-être mentionner qu'on remet entre 8 000 et 9 000 en prix, fait que c'est pas rien. Les billets sont disponibles à la Maison de la Famille en téléphonant directement ou en se présentant dans nos locaux ou au comptoir Jean Coutu, comptoir photo de Jean Coutu. Donc, en dehors des heures d'accueil, ça peut être très pratique de pouvoir aller acheter son billet chez Jean Coutu. Oui, exactement. Et puis, on revient avec la date, l'heure et l'endroit. Oui, alors la date, ce sera le samedi 14 mars à 20h au Centre Saint-André de La Sarre. Les billets en vente actuellement, et ça jusqu'au dernier moment. Oui, exactement, et puis, on invite la population à participer. C'est une très belle activité. Oui, c'est une belle activité. Et puis, exactement. pour plus d'informations, je pourrais peut-être te donner le numéro de téléphone. Oui, avec plaisir. 819-333-2670. Alors, 333-2670, participez en grand nombre. Les billets sont en vente, comme Madame le dit si bien, à la pharmacie Jean Coutu, entre autres. Et puis, la date de l'activité est le 14 mars à 20h au Centre Saint-André de La Sarre. Participez en grand nombre, s'il vous plaît, parce que c'est pour une très bonne cause. Madame Lefebvre, merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis continuez votre excellent travail à la Maison de la Famille. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.